Monsieur le sénateur des Alpes-Maritimes, cher Jean-Pierre Leleu, merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs les élus, en premier rang desquels Pascal Pellegrino, adjoint en charge de ce quartier, adjoint en charge de la voirie, adjoint en charge du stationnement, adjoint en charge de la circulation et des travaux, adjoint en charge de la proximité. Je vous remercie pour vos propos d'accueil. Madame l'adjointe au plan de grâce, chère Marguerite Vial, merci également de votre présence importante aujourd'hui, en saluant particulièrement le président, M. Doyen, en lui disant et en lui redisant toute ma confiance dans le travail qu'il mène. J'aime parler avec lui, j'aime échanger sur ces sujets qui le passionnent, que sont l'histoire et le patrimoine, et je me réjouis de cette collaboration qui est née il y a maintenant 1 an et demi et qui se poursuit de jour en jour. Merci de votre présence, merci de votre professionnalisme, merci de votre œil pour pouvoir permettre à ce que ce patrimoine grassois ensemble puisse renaître. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Richard Vial, président de l'association du quartier, Monsieur Bigourdan, ancien président de l'association du quartier, Monsieur le président du cercle de Saint-Mathieu, Mesdames, Messieurs les riverains, en saluant Philippe Calvino particulièrement, représentant ici le père Cyril Gelé, en saluant le père Gontran-Poussou, que je remercie pour sa présence et sa fidélité à Saint-Mathieu. Cet après-midi, alors que l'Europe célèbre sa 33e édition des Journées européennes du patrimoine, sur le thème patrimoine et citoyenneté, il me tenait à cœur. Il me tenait particulièrement à cœur de réaffirmer mon engagement pour la sauvegarde, pour la réhabilitation, pour la valorisation du patrimoine grassois. Ville d'art et d'histoire, Grasse recèle nombre de trésors culturels et patrimoniaux, et la chapelle de Saint-Mathieu est assurément un de ces joyaux que le temps a quelque peu abîmé et qu'il nous appartient de restaurer. Depuis le XIXe siècle, le cercle de Saint-Mathieu, lieu de sociabilité villageoise, est un point de rencontre des habitants. Ici où on aime jouer à la pétanque, où on aime partager une partie de cartes, prendre un verre ensemble. Je salue l'ensemble des personnes, je salue Mme Furia particulièrement, l'ensemble des personnes qui s'occupent jour après jour de ce cercle, qui transmettent l'âme et l'état d'esprit, et les jeunes générations aussi qui s'engagent pour pouvoir permettre la transmission. Je vous dis toute ma gratitude pour cet engagement qui est le vôtre, dans les travaux, dans le temps que vous donnez, dans les week-ends et les soirées, parce que je sais que ça fait partie de vous, ça fait partie de nous, et ça fait partie finalement de notre ville. Traversé par le canal de la Siagne, certains l'ignorent peut-être, ce quartier agricole servait à l'origine à irriguer les champs de fleurs. Situé à proximité du carrefour des Trois Croix, que la municipalité a récemment rénové, ce carrefour des Trois Croix, et vous savez ô combien, je me souviens, la première fois où j'étais conseiller général, j'avais souhaité aller dans le bureau personnellement du président Éric Ciotti pour obtenir 580 000 € pour refaire le virage tant attendu dans la propriété des Powells. Je salue d'ailleurs Nils, sa famille, et nous avions œuvré avec Éric Ciotti pour élargir ce virage, le sécuriser, refaire le mur de soutènement qui était attendu depuis la présidence de Jacques Médecin à la présidence du conseil départemental. Et nous avons voulu, après ce virage, travailler sur la remise en lumière de ce carrefour des Trois Croix, avec le service et Gabriel Benaloul, avec Florence Arguerol, avec le père Gontran-Poussou qui est venu baptiser ces croix. Nous avons voulu que ce bâtiment, ici même, qui daterait du 18 ou 19e siècle, lieu de prière et de recueillement, soit également apposé sur les murs extérieurs de plaques commémoratives en l'honneur des soldats du quartier, morts au combat ou ayant fait acte de résistance pendant les 2 guerres. Parce que les travaux de rénovation répertoriés demandent précision, parce que les travaux de rénovation répertoriés demandent savoir-faire,
eh bien, la municipalité seule ne pouvait porter financièrement cette restauration. Et face aux restrictions budgétaires sans précédent auxquelles nous devons faire face, eh bien, nous avons souhaité annoncer quelque chose qui peut paraître un peu particulier. C'est un plan de rénovation de tous les lieux de culte, de tous les lieux, de toutes les chapelles, de toutes les oratoires pendant la mandature. Et c'est quelque chose que nous souhaitons mettre en œuvre avec force et détermination. Nous avons voulu relever ce défi majeur, un défi supplémentaire mais qui doit additionner toutes les forces. Nous avons voulu faire preuve d'innovation. Nous avons voulu faire preuve de créativité en mettant en place de nouveaux modes de financement. Et nous devons favoriser l'instauration de passerelles entre le secteur public et le secteur privé. Nous devons encourager le mécénat dans une démarche bénéfique à tous. Nous devons réinventer nos pratiques et sortir des sentiers battus. Attaché tout comme moi aux valeurs judéo-chrétiennes, fier de nos racines, je voudrais remercier particulièrement le sénateur Jean-Pierre Leleu, qui s'implique aux côtés de la municipalité dans le financement de ces travaux. Et grâce à l'octroi d'une dotation parlementaire de 5 000 €, et je lui dis mon extrême reconnaissance et ma gratitude parce que nous avons évoqué ces questions-là tous les deux, en tête à tête. Et je sais qu'il avait beaucoup de sollicitations sur le plan départemental. Il a voulu, il a souhaité pouvoir accompagner de manière importante cette rénovation. Et je lui dis combien, à la fois je suis reconnaissant, à la fois le conseil municipal est reconnaissant, à la fois la population de Saint-Mathieu est reconnaissante de cette démarche. Je voudrais également remercier Nicolas Doyen, avec son association, l'association Mission et Patrimoine, qui s'associe fortement, durablement, à la politique culturelle portée par la ville de Grasse en lançant une collecte de dons pour récolter 15 000 €. Ces 15 000 € qui manquent aujourd'hui. Cet après-midi, ici à Saint-Mathieu, j'appelle, et de ce lieu, de cette place, j'appelle chacun des 55 000 Grassois à venir s'engager dans ce projet qui est le nôtre de la restauration de la totalité de notre patrimoine sur la ville de Grasse. J'appelle que nous puissions commencer cet après-midi ici à Saint-Mathieu. J'appelle chaque Grassois à se mobiliser, chacun à la hauteur de ses moyens. Tous les dons seront les bienvenus, les plus petits comme les plus grands, les plus modestes, les personnes qui veulent simplement contribuer en disant « je veux donner du temps, de l'énergie, de la matière première pour pouvoir travailler. Je veux donner 10, 15, 20, 50, 1000, 4000, 5000 €. En tout cas, je pense que c'est cette solidarité de notre ville de Grasse, des Grassois attachés à leur patrimoine qui fera la différence. Tous les dons sont les bienvenus pour un engagement collectif et solidaire qui nous permettra dans la mandature de pouvoir restaurer la totalité de notre patrimoine. Et je souhaite pouvoir dire en mars 2020, voilà comment notre patrimoine a été amélioré. Chaque personne qui participera doit ressentir une fierté, une grande fierté. La fierté de l'idée d'agir concrètement à l'embellissement et la préservation d'un héritage commun. Un héritage important, un héritage dont nous avons la responsabilité et nous souhaitons transmettre aux jeunes générations. La politique culturelle que nous menons avec la majorité municipale, que je remercie dans son intégralité, ne s'arrête pas là. Sachez que d'autres actions similaires suivront dès le mois prochain. Dans un mois, nous annoncerons une nouvelle étape pour la restauration du patrimoine. Le déplacement et la restauration du pigeonnier de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse sera la prochaine étape que j'engagerai dans un mois, jour pour jour. Et la rénovation des statues de Fragonard et du groupe sculpté de Léon Chiris font partie des rénovations qu'il me tienne à cœur de réaliser dans les prochains mois. Voilà le chemin que je nous fixe jusqu'à la fin de l'année, avant d'imaginer le mois de janvier de l'année 2017 avec d'autres projets. En attendant, je vous invite, mesdames, messieurs, à profiter des Journées du patrimoine en découvrant le programme exhaustif préparé avec enthousiasme par le service Ville d'Art et d'Histoire. Bon week-end culturel à toutes et tous. Merci d'être là pour Saint-Mathieu. Merci d'être là pour notre patrimoine. Merci d'être là pour Grasse.